que nous passons ailleurs. Nous qui sommes là ce soir, nous avons choisi la bonne part. Il ne nous sera jamais ôté. Le temps que tu prends en te sacrifiant, venant dans la maison de Dieu, Dieu t'observe. Dieu a ses regards sur ta vie. Dieu voit que malgré la fatigue, malgré tes préoccupations, tu aimes sa demeure. Là où nous sommes rassemblés ce soir, Jésus est parmi nous. Il n'est pas dans les lieux festifs. Il n'est pas dans les lieux bruyants. Il n'est pas dans un stade de football. Il n'est pas dans des manifestations où son nom n'est pas invoqué. On peut faire beaucoup de bruit sans Dieu. Les enfants d'Israël ont voulu faire du bruit pour effrayer les Philistins. Mais Dieu n'y était pas. Que nos rassemblements attirent la présence de Dieu. Alléluia. Et que chacun comprenne l'importance de nos rassemblements. Que chacun comprenne leur importance. Nous nous rassemblons pour devenir meilleurs. Nous nous rassemblons pour louer le Seigneur. Nous nous rassemblons pour l'adorer. Nous nous rassemblons également pour l'écouter nous parler. Ce soir, que le Seigneur parle à nos cœurs. Nous avons vu le dimanche que Dieu cherche des leaders selon son cœur aujourd'hui. Leaders de tout genre. Et dans l'équipe que nous avons vu ce dimanche, il y avait 3 personnages. Il y avait Déborah, femme leader, Jaël, femme leader, et Barak, dont le nom signifie la force de l'Éternel. Donc ces 3 personnes-là sont allées au combat en étant unis. Amen. Ils étaient dans le même esprit. Ils étaient unis. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre et qu'ils demandent quelque chose au nom du Seigneur, cela leur sera accordé. Donc la prière unitaire, la prière de foi, dans le combat spirituel où nous sommes engagés, l'une des forces confère la victoire et que l'Église doit garder, c'est l'unité. Amen. Quand nous allons avant disperser et que nous sommes divisés, d'abord dans nos conceptions, dans nos approches, dans notre mentalité, dans notre manière de voir les choses, s'il n'y a pas d'unité, nous partons vaincus. Et cela profite à l'ennemi. Dieu veut son peuple uni. L'unité, c'est la force de l'Église. Gardons notre unité. Amen. Aussi, dans le combat contre les faux, il faut que l'Église soit réellement soudée. Dans ces temps difficiles, dans ces temps de troubles, dans ces temps d'infiltration, dans ces temps de remise en cause des absolus, où on remet en cause même la parole de Dieu. Même la notion de Dieu est remise en cause. En matière de choix éthique, de morale, on dit même, tout est permis. Quand on parle maintenant d'absolu, dans la morale, les gens disent, mais c'est révolu, ça c'est l'ancien temps.
Mais les choix sont multiples aujourd'hui, on peut choisir ce qu'on veut faire. Nous sommes dans un libertinage, nous pouvons choisir, même de dire non à ce que Dieu dit. Donc les choix sont multiples. Mais gardons les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Amen. Gardons les choses que nous avons apprises et reconnues certaines. Je parlerai ce soir de l'importance de la doctrine. Mais d'abord, nous allons lire un texte qui nous amène à prendre nos responsabilités en tant qu'Église. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15 à 16, que nous lisons. 2 Timothée 3, verset 15, on peut dire à partir du verset 13 même. Même à partir du verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour conduire, corriger et instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Nous pouvons enchaîner le chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, rège la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais-le de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. 1 Timothée 3. Verset 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit,
puis des anges, prêcher aux nations, puis dans le monde, élevé dans la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est cette expression-là qui m'intéresse ce soir. La vérité, c'est ce que l'Église doit soutenir. La franchise, ce qui n'est pas dissimulé, ce qui n'est pas dit de manière double, dire une chose et faire le contraire, marcher dans la vérité. Voyez-vous, il y a deux oppositions. Jésus est la vérité. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le diable est le père du mensonge. Parce qu'il y a deux forces qui sont opposées. Le diable est un menteur. Il se déguise. Il se dissimule. C'est un trompeur. Il vient à visage masqué. Mais quand tu parles de la vérité, tu viens à visage découvert. Sans hypocrisie. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité doit nous caractériser. C'est un choix. C'est une décision. Dis la vérité selon mon cœur. Marcher à visage découvert. La sincérité dans ma vie. Ne pas me cacher. Ne pas être quelqu'un qui a un double langage. Il y a une double identité. Quand on te voit, que tu sois constant dans tes voies. L'Église est la colonne. Vous savez, la colonne, c'est ce qui soutient. Quand un édifice est construit, ce sont les piliers qui soutiennent l'édifice, qui mettent la stabilité dans l'édifice. Quand vous construisez un immeuble et qu'il n'y a pas de vrai pilier, l'immeuble s'écroule. Si aussi que vous mettez dans les piliers sont des pacotilles ou bien des choses qui ne sont pas vraies, qui sont maquillées, des semblants de fer. Si vous mettez des matériaux de moindre valeur dans votre édifice, cet édifice s'écroulera. Nous bâtissons avec Christ l'église que Jésus a prophétisée. Cette église-là, il continue de la bâtir. Ce ne sont pas des accessoires, ce ne sont pas des briques, ce ne sont pas des bâtiments que Christ appelle l'église. Ce sont des vies humaines. Des hommes et des femmes qui sont des pierres vivantes dans l'édifice. Jésus est la pierre de l'angle. Jésus est la vérité. Il est le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies. Si nous sommes vrais et un, nous sommes des pierres vivantes dans l'édifice.
C'est un édifice spirituel qui se construit. L'église dont Christ parle, la vraie église, qu'il viendra chercher, c'est une église composée d'hommes et de femmes nés de nouveau, qui le connaissent, qui ont fait la paix avec lui, qui marchent dans la vérité. Amen. L'Église doit soutenir comme colonne, comme pilier, la justice dans son sein. L'Église doit dénoncer l'injustice. L'Église, c'est un lieu de rassemblement des citoyens qui ont reçu le droit de citer, qui sont le peuple de Dieu, qui sont séparés, mis à part. Cette église-là, elle n'a pas de couleur. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une institution humaine. Cette église, c'est celle que Jésus bâtit. Dans le monde entier, des hommes et des femmes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ sont l'église de Jésus-Christ. Et les rassemblements que nous faisons au niveau local, l'église locale doit être le reflet de cette église invisible, universelle. L'église locale doit vivre dans la vérité. Amen. Elle est visible. Elle doit marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Elle doit bannir en son sein tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vrai. C'est pourquoi Jésus a dit par la bouche de l'apôtre Paul que l'église que Jésus bâtit est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. La colonne soutient. Et on peut compter sur la colonne, on peut s'appuyer sur la colonne. Des ministères sont des colonnes dans l'église. Des ministères auxquels nous pouvons faire confiance. Pierre était une colonne dans l'église. Tous ces ministères vrais sont des colonnes pour l'église. Et en Côte d'Ivoire, il y a des colonnes. Il y a des églises, mais le peuple de Dieu doit vivre dans la vérité. Amen. Nous avons une double responsabilité en tant que leader spirituel, en tant qu'église locale. Nous devons comprendre que nous avons une double responsabilité. Nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. C'est notre première responsabilité. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans sa pureté, sans y ajouter quelque chose, sans mélange. L'évangile que Jésus a prêché. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, opérant des miracles, délivrant les captifs. Et il a dit, voici les signes qui vont vous accompagner. En mon nom, vous chasserez les deux. C'est un plein évangile. Il faut l'annoncer, il faut le vivre. Alléluia. Amen. Mais en même temps que nous annonçons l'évangile, dénonçons aussi la pensée. Amen. Nous avons un double rôle, une double responsabilité. Premièrement, rôle d'annonciateur, mais en même temps rôle de dénonciateur. Amen. Voici l'équilibre dans le ministère. Voici l'équilibre dans une église qui marche dans la vérité. Et non pas seulement on annonce, et puis on laisse faire, on avance. Laissons les derniers jours pour que Jésus fasse le prix. Non. L'Église a une double responsabilité.
puisqu'elle est la colonne et l'appui de la vérité sur la terre, elle doit bannir en son sein toute injustice. Elle doit dénoncer l'injustice. Elle doit combattre l'injustice. Elle doit annoncer le véritable évangile d'amour du Christ. Elle doit soutenir les causes justes et refuser les causes injustes. Voici l'église que Jésus attend aujourd'hui. Cette église-là, l'ennemi la craint. Cette église qui vit dans l'unité, d'esprit qui avance, dans le combat spirituel, qui est uni dans le combat. Notre combat aujourd'hui, c'est un combat contre la fausseté. Amen. Amen. Contre la fausseté, contre le mensonge. C'est un combat. L'apôtre Paul a soutenu ce combat. Son ministère était confronté à des faux prophètes, des faux apôtres, qu'il appelait super apôtres, des faux docteurs. Il a mené le combat. Il a laissé le soin à Timothée de continuer ce combat. Il faut en être conscient. Il ne faut pas dire non, on avance, on laisse faire. De toute façon, Dieu va faire le reste. Non. Dieu ne descendra pas du ciel maintenant. Il a donné la responsabilité à son Église de combattre la fausseté. Puisqu'elle est la colonne et l'appui de la vérité, elle doit réfuter en son sein tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est dissimulation, tout ce qui est fait dans le sens de séduire, tout ce qui est fait de manière double, tout ce qui est dit et qui n'est pas vécu. L'Église doit dire non à la fausseté. D'où la nécessité de connaître la sainte doctrine. Alléluia. La nécessité pour les croyants que nous sommes de connaître la sainte doctrine. Quand on parle de doctrine, on parle de vérité enseignée concernant la foi et la vie chrétienne authentique. L'enseignement qui nous mène dans ce chemin de nouvelles dispositions. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Il y a des dispositions nouvelles dans lesquelles nous entrons. Et la doctrine chrétienne nous oriente dans le chemin, nous instruit. Et je disais la dernière fois que le but de l'enseignement, le but même de l'instruction, n'est pas d'abord de discerner les diplômes, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas le but. Quand Paul parle à Timothée, il dit le but du commandement, ce n'est pas tout ce qu'on voit autour. Ce n'est pas les diplômes. Ce n'est pas un problème académique. Ce n'est pas remplir la tête. Mais c'est une transformation des cœurs. Transformation morale. Que les cœurs soient vivement touchés, que les païens qui viennent, quand la parole de Dieu est prêchée, elle atteint son but. Les cœurs sont touchés par l'action du Saint-Esprit. Et ces personnes-là, ils disent, oh frère, que ferons-nous? Répondez-vous, croyez en Jésus, soyez baptisés. Alléluia. Amen. Voici le but que poursuit l'Évangile. C'est la transformation morale. C'est la transformation du cœur. Donc la doctrine, c'est l'enseignement qui est donné. Cet enseignement-là est donné pour construire la foi, pour construire la vie chrétienne, pour mener les nouveaux croyants à la maturité. Même le but des ministères dans l'Église, selon Éphésiens chapitre 4, ces ministères ont été donnés pour que l'Église soit affermie dans la foi. Pour que les chrétiens ne soient plus emportés à tout monde de doctrines, des doctrines étrangères, qu'ils ne soient pas flottants, qu'ils ne soient pas emportés
mais qu'il soit enraciné dans les fondements bibliques. Alléluia. Le but des enseignants, c'est ça. Des 5 ministères, que ce soit le ministère apostolique, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs, de docteurs. Ces ministères ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère. Pour que chaque croyant qui vient au Seigneur entre dans le ministère où Dieu le veut. Alléluia. Donc la doctrine chrétienne est importante. Beaucoup n'aiment pas l'enseignement. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas l'enseignement. Ils se disent, on perd le temps. Regardez, Jésus-Christ perd le temps pour enseigner. Il est entré dans la maison de Marie et de Marthe. Il a pris du temps pour enseigner. Il a pris du temps pour poser les fondations dans leur vie. Mais voyez-vous, Marthe était préoccupée par autre chose. Elle pense que Jésus est venu seulement manger et boire. Le recevoir, être à la cuisine. Mais Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. De sauver ceux qui sont perdus. Il est venu le chercher. Il est venu pour apporter la vie. Et la parole de Dieu est la vie. Alléluia. Un chrétien qui se dit chrétien, qui n'aime pas la parole de Dieu, c'est qu'il n'aime pas que lui-même. Un chrétien, quand il pêche la parole de Dieu, qui est énervé, qui se dit, mais il n'y a pas de puissance ici. Mais la vraie puissance, c'est la parole de Dieu. Elle transforme les cœurs. Elle change les vies. Ce dimanche, après la prédication, où beaucoup étaient perplexes comme ça, je suis sorti. Il y a un jeune homme qui m'a approché. Il m'a dit, pasteur, cette parole-là, c'est de moi qu'il s'agissait. Ça m'a touché, ça m'a transformé. Je ne paye pas ma vie, mais je paye ma vie. Je m'en vais. Or, aujourd'hui, quand tu prêches, on dit qu'il dure trop. Beaucoup n'aiment pas la parole de Dieu. Ils pensent qu'elle est venue pour être parlée dans leur sens. Et quand elle dit des choses qui sont contraires aux conceptions qu'ils ont, ils n'aiment pas cela. Ça les dérange. Je vais vous dire ce soir, Dieu dérange. Amen. Amen. Dieu dérange. C'est le monde qui arrange, mais Dieu dérange. Dieu va déranger tes conceptions antérieures. Ces gens que tu crois qui ne sont pas vrais. Dieu va poser des fondements dans ta vie. Si tu écoutes la parole de Dieu, si ton cœur est réceptif, si tu es dans de bonnes dispositions de cœur, mais la parole transforme les vies. Alléluia. Ce n'est pas la prière qui transforme. Ce n'est pas tout ce qu'on fait autour qui transforme. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est elle qui touche les cœurs par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Là, il n'y a pas parole de Dieu et il y a manifestation, c'est une mise en scène, c'est un spectacle, c'est des choses fabriquées, données, qui n'ont pas de fondement. Parce que s'il y a miracle, s'il y a manifestation, et qu'il n'y a pas la parole de Dieu, cette manifestation ne vient pas de Dieu. Dites Amen. Amen. Si vous ne privilégiez pas la parole de Dieu dans ce que vous faites, il y en a qui viennent dire aujourd'hui on ne va pas prêcher. Aujourd'hui on va seulement prier. Et puis quand il prêche, il dort. Voilà. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voyez-vous, vous savez même la parole de Dieu que tu prêches, elle est attaquée à distance. Le prédicateur qui se met devant vous, il est sous attaque. Il est sous influence. Même dans la salle même, il y en a par leur pensée t'attaque. Ils ne veulent pas que tu prêches dans ce sens-là.
Leur cœur est fermé à l'action de Dieu. Et l'ennemi les utilise. Et si vous voyez un prédicateur qui se mélange dans sa prédication, pas qu'il n'est pas préparé, mais que dans la salle, il sent des forteresses, des oppositions. Même ceux qui te suivent à distance, te lancent des flèches d'opposition. Ils ont des terrains rocailleux, épineux, des terrains qui sont remplis de rapines. Ils ne veulent pas que la parole de les pénètre. Ils résistent à la parole de Dieu. Mais ce soir, que ton cœur soit réceptif. Amen. Ce qui est important dans la vie chrétienne, ce qui construit la vie, ce qui te fait grandir. D'abord, quand tu es enfant, c'est le lait que tu prends. Alléluia. Amen. Quand tu es bébé, tu te nourris du lait. Et puis après, la nourriture solide. Ce n'est pas le ventre qui est dans ton ventre. C'est la nourriture. Et la parole de Dieu est la nourriture de ton âme. Si tu ne l'aimes pas, même quand tu fais une expérience spirituelle, si cette expérience, la vie de Dieu, elle va te pousser à lire davantage la parole de Dieu. Amen. Amen. À aimer la parole de Dieu. Tu peux dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas sa parole. Tu peux dire que tu aimes quelqu'un et que tu n'aimes pas ce qu'il dit. C'est que tu n'aimes pas. Ce soir, que l'amour de Dieu inonde au cœur. Ne trouvez pas gênant ou bien ne trouvez pas comme une corvée d'être là, d'écouter Dieu. Nous sommes aujourd'hui exposés à beaucoup de fausses doctrines qui circulent. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas la saine doctrine, vous serez emporté à tout vent de doctrine. Ils brûlent partout, ils sont partout. Les gens pensent qu'il faut seulement... C'est pourquoi nos chrétiens ne sont pas solides. La plupart du temps, on est réveillé. On a les dons spirituels. On a les manifestations. Mais il n'y a pas de fondement. Comment quelqu'un peut parler en langue et puis vivre dans le péché? Comment il peut prophétiser et puis laisser encore son corps être le temps du péché? Parce qu'il n'est pas enseigné que son corps est le corps du Saint-Esprit, qu'il est une nouvelle créature, qu'il y a de nouvelles dispositions dans ton cœur. Aimons la parole de Dieu. Amen. La doctrine, l'enseignement, les livres, les épîtres ont été écrits pour nous enseigner, pour poser les fondations, pour bâtir l'Église. Le but des épîtres, c'est un but doctrinal. C'est un but didactique, c'est-à-dire d'enseignement. Quand Dieu nous visite, Dieu nous éduque. Amen. Dieu nous forme. Voici les 3 temps dans le temps de Dieu. Il y a 3 temps. Et c'est le même temps. Et c'est un temps continuel, permanent. Dieu visite toujours son peuple. Alléluia. Mais Dieu l'éduque toujours. Dieu le forme toujours. Et Dieu veut que je sois un instrument de visitation, d'éducation et de formation. Alléluia. Amen. Le ministère que Dieu donne à l'Église doit être un instrument que Dieu utilise pour visiter son peuple de manière continuelle, pour l'éduquer de manière continuelle, pour le former de manière continuelle. Alléluia. D'où l'importance de la doctrine chrétienne. L'enseignement qui est dispensé par des personnes ressources qui ont reçu cet enseignement des pères et qui le communiquent à leur tour. Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, communique à des hommes capables
qui soit avec nous capable d'enseigner aussi à d'autres personnes. Alléluia. Il y a une chaîne de formation. 2 Timothée 2, verset 1 à 8. Alléluia. Amen. Donc ce que tu reçois, l'enseignement que tu reçois modèle ta vie. Te construit, t'amène à la maturité spirituelle. Pour ne plus que tu sois un enfant. Vous savez, quand tu es enfant, on peut t'emballer facilement. On peut dire à un enfant, je vais au marché, il y a un travail d'appeler, il croit ça. Pour ne pas qu'il pleure. On peut tromper l'enfant. Or, le but de l'évangile, ne soyez pas des enfants. Parce qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il est différent en rien de l'esclave. Il y a beaucoup d'esclaves dans l'église. Parce qu'ils sont restés au niveau d'enfants. Des béabas de la Bible chrétienne. Qui sont parlés en langue, manifestation, dons. Ça, c'est l'enfantillage. Mais quand tu es assis dans la scène doctrine, tu sais que tu parles en langue plus que tous, mais tu as besoin de l'intelligence dans la maison de Dieu. Amen. 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 L'apôtre Paul dit, les Corinthiens là, vous parlez en langue, mais vous êtes désordonnés, vous êtes charnels, vous êtes comme des enfants. Donc ce n'est pas seulement je parle en langue, non, ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Le but que Dieu poursuit, c'est que tu deviennes un homme. Alléluia. Sois un homme, sois une femme, sois mature, pour ne pas que les fautes t'entraînent. Pour que tu aies le discernement toi-même. Si le pasteur n'est pas là, dans ta maison, dans ton quartier, et que tu vois quelqu'un qui vient vers toi, avec une parole contraire à ce que ton pasteur a dit, dis non à ce prédicateur. Même s'il dit non, je lui ai parlé. Il t'enseigne notre Jésus, qui n'est pas ce que nous enseignons, qu'il soit anathème. Amen. Nous ne sommes pas prêts à croire. Nous ne sommes pas prêts à accepter. N'ajoute pas foi à tout esprit. C'est pour l'important de connaître la doctrine chrétienne. Alléluia. Il y a la seule doctrine. Non seulement la doctrine chrétienne, pas seulement la lettre, mais l'esprit. Alléluia. Dans une lettre, dans un texte, il y a le texte écrit littéralement. Mais dans son interprétation contextuelle, il y a l'esprit de la lettre. Et souvent les gens sont attachés à la lettre. Or la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Les gens quand ils lisent l'Ancien Testament, ils veulent appliquer l'Ancien Testament de manière littérale. Quand ils voient un fait où Dieu a dit, c'est Élisée qui a vu que les eaux étaient infectées. Et puis il a dit, mets du sel, assainis les lieux. Où Dieu a dit à Moïse, ce lieu où tu étais un lieu saint, enlève tes souliers. Il y en a qui prennent ça directement, ils disent, bon, j'enlève mes souliers. Même dans le quartier, comme l'Okodo, où il y a des eaux sales, je marche le pied plat. Voyez-vous? Parce qu'il n'a pas reçu la révélation de Dieu. Et une femme dans une église me disait dans des jours, mais eux, ils amènent le sel parce que c'est le même sel qu'Élisée a pris pour assainir les eaux. Donc, celui qui l'appelle homme de Dieu, il a envoyé le sel. Elles amènent le sel. Il y en a qui amènent une bouteille d'eau. Ou bien un balai. Ils vont faire des actions prophétiques. Mais ce n'est pas de Dieu. Mais s'il n'est pas enseigné dans la sainte doctrine, quelqu'un te dit avoir balai. Pourquoi on balaye tous les problèmes de ta maison? Vraiment, ça c'est du fétichisme. C'est de la sorcellerie charismatique.
Et ils font leur concave dans Abidjan, partout. Venez le balai, venez une bouteille d'eau. On va poser des choses prophétiques. Et puis à la fin, une offrande. Quand les gens voient ça, ils sont motivés. Il n'y a pas réellement le salut là-dedans. Ton âme ne sera pas sauvée, on a parlé des problèmes. Les problèmes reviennent. On a mis du sel, tu as mis du sel dans la sauce de ton mari. Pour qu'il te cuite. Demain, ton lit bien est vaincu. Et puis c'est fini. Donc ça c'est du maraboutage. Ce n'est pas l'évangile. On se dit évangélique, mais la plupart du temps, dans nos pratiques, nous n'affirmons pas ce que la Bible dit. Nous sommes extra ou anti-bibliques. Or, la doctrine chrétienne le rend biblique. Alléluia. Quand nous disons que nous sommes une église évangélique, biblique, protestante, nous ne contestons pas dans le vide, mais nous affirmons ce que la Bible dit. Alléluia. C'est ça l'évangile. Tu dois prendre position. Tu dois affirmer ce que la Bible dit en l'interprétant dans son contexte, en faisant ressortir la leçon spirituelle. Dans l'application, tu dois vivre ce que Dieu veut que tu vives. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche. La sainte doctrine, c'est ce que Jésus a enseigné. Ce que Jésus a vécu. Ce que les apôtres bibliques ont enseigné. Ce qu'ils ont vécu. C'est ça la sainte doctrine. Alléluia. Au-delà de la doctrine chrétienne, la sainte doctrine, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a vécu. Il y a 2 sacrements dans la Bible que Jésus a laissé à son Église. Le sacrement du baptême, le sacrement de la Sainte Seine. Ce sont des choses qui sont des éléments visibles de grâce qu'il a laissé à l'Église. Alléluia. À part ça, il n'y a pas d'autres sacrements. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire pour dire le Seigneur est dedans. Dans une bouteille d'eau. Dans un balai. Non. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, c'est le baptême par immersion. Deuxièmement, la Sainte Seine. Parce que les 2 sacrements que vous allez faire. Il n'y a pas autre chose. Si vous ajoutez quelque chose, vous n'êtes plus biblique. Si ce que Jésus a dit, si tu dis le contraire, il n'est plus biblique. Il n'a pas dit baptisez en mon nom seul. Dans le texte de l'apôtre de Luc, dans Actes, ce qu'il disait, c'est un texte narratif, il raconte une histoire. C'est pourquoi souvent les gens ne connaissent pas la Bible. Il ne faut pas l'appliquer comme ça. Quand il dit, baptisez-les au nom de Jésus, il veut dire ce que Jésus a dit. Alléluia. En fonction de ce que Jésus a dit, quand quelqu'un dit, tu l'envoies, il interprète ce que tu dis. Selon ce que Jésus a dit. Si vous faites le contraire, vous n'êtes plus biblique. Amen. Donc la doctrine, la sainte doctrine, c'est que Jésus a enseigné, c'est que Jésus a vécu. Notre confession de foi, le credo des apôtres, le credo des apôtres, la confession de foi, ce Dieu triunitaire, ce Dieu unique, mais qui s'est révélé à nous en 3 personnes bien distinctes et coexistantes, qui agissent ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, la sainte doctrine, quand Jésus était sur la terre, il parlait à son Père, bien sûr. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas dire que le Père n'existe pas. Que le Père, c'est une force motrice.
Que Dieu nous aide. Amen. L'importance de bien connaître la doctrine saine. Dans l'Ancien Testament, regardez, Élie était confronté au faux. Ils ont détourné le peuple d'Israël. Ils étaient nombreux, les prophètes de Baal, d'Astarté, usurpateurs, du titre de Seigneur. Ils répondent par le feu. Baal. Et Élie les a confrontés sur ce qu'ils croient. Puisque vous dites que vous êtes le Seigneur, et votre Dieu répond par le feu, mais faisons maintenant l'expérience. Vous voyez le vrai Dieu? Mettez-vous là devant moi, faites votre sacrifice, sans y mettre le feu, parce que Dieu qui répond par le feu n'a pas besoin de la tricherie. On les met là, ils sont confondus. 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, avec en tout 850 prophètes, contre un seul homme. Qui a remporté la victoire? Élie était seul, mais il est vaincu parce que Dieu est avec lui. Alléluia! Que Dieu soit avec toi. Ce n'est pas la majorité qui veut dire que Dieu est derrière. Les gens attendent toujours qu'il y ait un monde. Vous dites que Dieu est avec. Non! Une seule personne avec Dieu est une forte majorité. Elle marche avec Dieu. Élie marche avec Dieu. Le feu est descendu. Alléluia. Recevons l'onction qui est sur le prophète Élie. Amen. Notre temps a besoin des hommes comme Élie, qui n'ont pas peur d'affronter les faux sur le terrain. J'étais un jour dans une grande ville. J'arrive à la sortie du métro. Je n'ai pas dit le nom de la ville. Je sors net parce qu'il y a un faux qui avait son micro. Et puis, c'était un médium. Disait de bonne aventure. Un sorcier. Ses yeux sont rouges. Et puis les gens s'attroupaient dans la rue. Il était en train de détourner dans des croyances mystiques occultes. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. Je dois aller pour mon voyage. Et puis je sors du métro, je découvre cet homme-là qui faisait son spectacle. Heureusement que ce jour-là, il y a un frère qui m'avait donné un micro. Quand je suis parti à l'aéroport, on dit tes bagages sont trop. On ne va pas prendre tes bagages. Ça a dépassé. Tu dois payer plus de 200 €. Je dis en bon, micro là, j'ai pris ça, j'ai laissé mes bagages et je suis retourné à la maison. Maintenant, à la sortie du métro, je découvre le faux. Dieu dit, voici l'occasion. Si tu rates cette occasion, c'est fini. Voici l'occasion. Donc, je me suis dit, mais cet homme-là, ses yeux sont rouges. Il a couteau en main. Et puis, il est en train de manipuler l'esprit des hommes. Dieu dit, si tu rates ça, c'est fini. J'ai pris mon courage, mon petit micro là, je l'ai ouvert. C'était un micro portatif. Plus petit que celui-là. J'ai commencé à proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'étais en face d'un faux. Quand il a vu que les gens s'intéressaient à ce que je disais, il a pris son couteau pour venir couper le fil de mon micro. Il a pris son couteau pour couper le fil tout long. Ce n'est pas moi qui l'ai arrêté, c'est ceux-là qui le trompaient qui l'ont arrêté. Il dit, mais laisse-moi toi, tu dis que tu dis la vérité. Laisse-moi dire sa vérité aussi. Ils l'ont attrapé, ils l'ont pris, ils se débattaient. Tous ceux qui le suivaient se sont tournés vers moi. Ils ont laissé la parole de Dieu. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Le jour-là, je vais venir. Ils disent, mais pasteur, où allons-nous partir? Dans quelle église? Il dit, allez dans les églises évangéliques. Il les a orientés vers les églises évangéliques.
mais ce jour-là, il y avait une onction qui est sur ma vie. Une puissance de Dieu est descendue sur moi et cet homme-là, il a été paralysé. Il a rendu sa baguette, il a pris la pluie. J'ai pris le contrôle du lieu, j'ai proclamé que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il y a des faux, des marabouts dans la vie, des féticheurs. Vous dites qu'ils ont des barres de protection, d'accident. Et puis vous les laissez sévir. Détourner les gens, vous les dépasser. Le temps est venu pour confronter les fous. Dites Amen. L'évangile, c'est pas seulement parler là, où il n'y a pas de combat, où le coin est calme, où il n'y a pas de résistance, où on a fait le Christ. C'est faux. Ce n'est pas d'attrait. Va là où même il y a la puissance de Satan qui sévit. Dans les lieux obscurs, dans les lieux ténébreux, là où le diable, on dit ici là, il y a des mystiques, il y a des ceci ou cela, où le marché en plein jour, parce que quelqu'un passe des médicaments, il proclame qu'il est puissant. Donc Dieu est tout puissant. Amen. Va le confronter dans son cœur. Tu vas voir la différence. Parce qu'il manipule les gens, il les entraîne à la mort, délivre ceux qu'on traîne à la mort, sauve-les. Tu dis je ne vois pas, tu les évites, mais celui qui pèse les cœurs, moi. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ. Amen. La scène, donc, la personne ne peut pas dépasser quelqu'un. C'est son credo. Si je dépasse cette personne, qui est esclave du péché, qui a des problèmes spirituels, si je le dépasse, malheur à moi. C'est ça qui le motive à l'évangélisation. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le temps que nous vivons, c'est un temps de confrontation de puissance. Mais nous-mêmes marchons dans la vérité pour que Dieu soit avec nous. Ne transigeons pas avec la vérité, ne jouons pas avec la vérité, ne disons pas oui, bon, si je mens un peu, de toute façon, je vais mentir après me repentir. La fausseté, c'est le mensonge. Amen. La doctrine chrétienne nous amène dans la droiture, dans la crainte de Dieu, dans les devoirs. Quand tu connais la sainte doctrine, tu ne parles plus de droit. Droit à l'honneur, droit au prestige, droit de tout genre. Non, tu renonces à tes droits. Tu es un homme de devoir. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes tous appelés à être des disciples du Christ. Alléluia. Les disciples n'ont pas plus grand que son maître. Nous ne sommes pas seulement à l'état des gens qui viennent et puis qui restent au niveau d'une simple chaleur, mais deviennent disciples de Christ. C'est la formation. L'Église tout entière est appelée à devenir disciple de Christ. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. La même manière que l'on traite le maître, il te traite de la même manière. Tu dois porter ta croix, comme Jésus a porté sa croix. Tu dois renoncer à tes honneurs, à ton prestige, pour l'intérêt du Christ. Et là, c'est là que beaucoup flanchent. Ils ne veulent pas renoncer. Ils tiennent à leurs droits, à leurs honneurs. Ils vont toujours gagner et ne jamais perdre. Ils ratent le discours. Ils peuvent être des prédicateurs de l'évangile. Ils peuvent être des grands apôtres. Mais des chrétiens immatures qui vont se permettre de faire des choses qui sont contraires à la sainte doctrine. Parce qu'ils n'ont pas appris à renoncer. Ils pensent que le disciple-là, c'est seulement dire je suis disciple de celui-ci. C'est lui qui est mon maître. Non! Deviens disciple du Christ. Marche les traces du Christ. Que tu aies en toi la pensée du Christ. Que tu aies en toi le caractère du Christ. Que ta vie reflète l'image du Christ. Sois prêt, comme l'apôtre dit, non seulement croire en Christ,
mais aussi à souffrir pour lui. Alléluia. Sois prêt. Ne te désiste pas quand il faut affronter les situations où peut-être tu peux perdre tes honneurs, ton prestige, même tes avantages, tes intérêts. Ne t'en préoccupe pas. Celui qui perd sa vie la gagnera. Alléluia. Pour Dieu, c'est la perte au gain. Si tu n'as pas appris à perdre, à renoncer, il y en a qui ont duré dans l'église, mais qui n'ont jamais appris à perdre, à renoncer. Ils font tout pour gagner, pour maintenir leurs honneurs. Même quand Dieu n'y est plus, comme Saül, il veut tout faire pour se maintenir. Il dit même honore-moi. Samuel, il n'a jamais eu de père spirituel. Il était indépendant. Il était suffisant. Il n'a jamais appris à écouter les autres. Même quand il est en faute, il ne se répond pas de ses fautes. Et il cherche les honneurs. Il n'a jamais été disciple. Côté des rois. Pourquoi voulons-nous toujours maintenir ou bien confier les choses que Dieu nous a arrachées? Dieu a dit à Saül, je l'ai rejeté. Mais quand même, il se maintient. Il fait des gaffes. Il met autour de lui des méchants, tel Doeg, tel Nabal, pour détruire les sacrificateurs. Parce que Dieu n'y est plus. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Ceux qui n'ont jamais appris à renoncer. Regardez Absalom. Absalom n'a jamais appris à s'abaisser. Lui veut toujours les honneurs, le prestige, les titres. Même dans la forêt, il est dressé comme ça dans la forêt. Et les arbres ont pris sa chevalerie et suspendus. Les ennemis l'ont vaincu. Que Dieu nous aide aujourd'hui. Amen. Voyez-vous la méthode est faux. La première méthode. Je ne vais pas dépasser le temps ce soir. Hein? Parce que je vous connais maintenant. Alléluia. Amen. La première méthode. Les faux. Voyez-vous, il y a trois pièges. Trois pièges qu'il faut éviter dans le leadership. Trois pièges. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5 que nous lisons. Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi ancien. Il n'a pas dit moi vieux. Il dit moi ancien, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui va être manifestée. Précieux le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Alléluia. Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec un dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Voyez-vous? Le vrai leadership est mis en opposition du faux leadership. Et le danger qui nous guette, nous tous, en tant que chefs, c'est de vouloir dominer les autres. Vouloir dominer les autres. La soif du pouvoir, de plus de puissance, et
et on crée un mystère autour de sa personne. On met tout un mystère pour que les gens me respectent, me vénèrent. C'est un mystère qu'on met autour de soi. C'est la soif du pouvoir, la soif de la domination. Voici le piège qui nous gagne nous tous. Même dans ton foyer, ne domine pas sur ta femme. Dis Amen. Ne domine pas. C'est un être vivant qui est en face de toi. Elle a son avis, elle a ses opinions. Il faut communiquer. Il ne faut pas dire tais-toi, soumets-toi. C'est que tu as perdu ton autorité. Est-ce que j'ai besoin de dire à ma femme soumets-toi? Non, répondez-moi. Non. Si j'ai besoin de dire ça, soumettez-vous à l'autorité. Soumettez-vous. Mais quand on commence à dire ça, c'est qu'on a perdu quelque part l'autorité. Quand un chef de famille dit à ses enfants, il les menace, il les intimide, il leur met la pression, il les fait peur, il crie autour de lui un mystère. Il a perdu l'autorité dans sa femme. Amen. Amen. Et il devient un faux père, un semblant de père, autoritaire, mais n'a plus l'autorité sur la femme. Dans l'église de même, l'apôtre Pierre dit, je suis ancien comme vous. Percez le troupeau de Dieu qui est sur votre garde. Non pas contraint. Je ne suis pas contraint. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas que je le fais malgré moi. Mais je n'ai pas envie de le faire, je le fais quand même. Je me plains tout le temps. C'est la contrainte. Il ne faut le faire que dévouement. Non pas comme dominant. On ne domine pas sur l'homme. Ce n'est pas ça l'autorité. Ce n'est pas la domination. Il y a des dominations qui sont des forces des ténèbres, qui embrigadent, qui oppriment, qui oppressent. Mais le chef est un modèle. Alléluia. Amen. Il donne le premier exemple à suivre. Le bon modèle. Et les pièges qui guettent et que les faux exploitent, puisqu'ils ont la soif de dominer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un mystère autour de leur personne. Ils deviennent mystérieux. Personne ne peut les approcher. Personne ne peut leur poser des questions. S'il dit une chose, c'est que c'est parole de l'évangile. Voici la méthode des faux. Ils mettent de côté la parole de Dieu, ce que Dieu dit de faire et d'être, ils le mettent de côté. Ils se basent sur la lettre, sur le droit. Voyez-vous le droit? Ça peut être légal. J'ai le droit de dominer. J'ai le droit de tyranniser. Parce que la lettre te donne le droit. Mais le devoir te donne d'avoir l'amour de ton prochain. Amen. Amen. Voici la différence entre le droit et le devoir. Un père peut dire que le droit de blâmer mes enfants, de les maltraiter, de sévir dans ma maison, c'est un droit légal. Mais du père la paternité, le droit de dominer est donné au chef. C'est un droit que le monde utilise, mais n'exige pas de devoir d'amour. Alléluia. De respect mutuel, de considération mutuelle. L'ascenseur, ce n'est pas seulement que l'ascenseur monte, mais il faut que l'ascenseur descende. Amen. Il faut le retour de l'ascenseur. Là où il n'y a pas de retour de l'ascenseur, c'est une domination pyramidale qui s'installe. C'est un système qui s'installe. Et ce n'est pas biblique. Et on est là
comme des enfants. Tu n'es plus public. Là où il y a la menace, la domination, l'intimidation, la direction des consciences, Dieu même respecte la liberté des hommes. Amen. Amen. Dieu me respecte. Dis Amen. Amen. Dieu te respecte. Amen. Il respecte la liberté. Amen. Dieu te met devant un choix. Il ne te force pas à choisir. Il ne t'opprime pas. Dieu nous respecte. Tu as de la valeur à ses yeux. Il t'a créé à son image. Tu as la volonté. Dieu ne domine personne. Mais c'est le diable avec les dominations qui va te dominer. Pharaon voulait dominer Israël. Il voulait oppresser Israël. Il est l'agent du diable. Et tout ce qui vient de Satan, le symbole, l'image, c'est la domination des autres. Dominer sur les autres, sur les consciences. Voyez-vous? Et quand tu domines la conscience de quelqu'un, tu lui fais du lavage de cerveau. Lessivage du cerveau. Pour mieux l'instrumentaliser. Parce que tu le domines. Et les faux qui réussissent à dominer les consciences, les manipulent. Ils deviennent une chose entre leurs mains. Ils peuvent t'utiliser comme ils veulent. Tu n'as plus de conscience. Tu n'as plus de raison. Oh Dieu, vrai prédicateur de l'évangile, nous ne sommes pas des directeurs de conscience, mais des éveilleurs de conscience. Alléluia. Nous éveillons la conscience des hommes et des femmes. Nous ne dirigeons pas les consciences. Nous ne manipulons pas les gens. Nous ne dominons pas les gens. Nous respectons les hommes, leur liberté. Mais les faux ne respectent pas ta liberté. Et quand ils ne peuvent pas diriger ta conscience, ils vont créer autour de toi un semblant d'exposition, un semblant de nuisance. Parce qu'ils n'ont pas réussi à diriger la conscience. Que Dieu nous aide ce soir. Amen. Voici la première méthode que les faux utilisent. On doit être vrai, commencer bien et terminer faux. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse.